Madame la maire honoraire, chère Pierrette, Madame la conseillère départementale, chère Eva, Mesdames et Messieurs les maires des communes voisines ou leurs représentants, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les acteurs économiques, associatifs et institutionnels, chères Tarnosiennes et chers Tarnosiens. La cérémonie des vœux de la municipalité est certes un moment traditionnel, mais toujours bien particulier. Pour nous, c'est avant tout le plaisir sincère de vous souhaiter une belle année, une année d'épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle ou associative, mais aussi l'occasion de vous remercier pour votre engagement, à quelque niveau qu'il soit, en faveur de notre ville de Tarnos et de ses habitants. Permettez-moi aussi de chaleureusement remercier mon ami, le talentueux peintre tarnosien Christian Dodou, pour nous avoir permis de reproduire l'une de ses œuvres en illustration de notre carte de vœux. Je crois qu'on peut l'applaudir d'ailleurs. Le discours que je m'apprête à prononcer est attendu car il est nécessaire pour nous tous de faire le point sur la situation de notre pays, de notre ville, et fixer les grandes lignes de la politique municipale pour cette année nouvelle. En ces temps où l'obscurantisme, la haine, la misère et la précarité gagnent chaque jour du terrain de par le monde et dans notre pays, je sais qu'il est difficile pour tout un chacun d'être réellement optimiste. Mais en ce qui nous concerne, nous, élus progressistes de la municipalité, sachez que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la France retrouve pleinement ses valeurs de 1789, que certains s'évertuent chaque jour à mettre de plus en plus à mal. Oui, nous croyons toujours en une France humaniste, qui conteste, qui refuse, qui veut accéder à tous les savoirs. C'est la France joyeuse, curieuse et érudite, la France de Molière, celle de La Fontaine, de Balzac, de Victor Hugo, de Jaurès, la France de l'invention, des chercheurs, celle de Pasteur, de Pierre et Marie Curie, la France des lettres, celle de Chateaubriand, de Montaigne, la France aussi de la poésie, celle de Musset, de Baudelaire, de Verlaine, d'Éluard, et celle d'Aimé Césaire. C'est aussi celle des poètes et des musiciens, celle d'Armstrong, nous aimons le jazz, celle de l'accordéon, celle des chansons douces, des chansons graves, des espiègles, du rap aussi, des musiques amplifiées, des humoristiques. C'est aussi celle de Picasso, de Cézanne, celle aussi de Rodin. Notre France, c'est celle qui combat tous les totalitarismes, tous les racismes, tous les intégrismes, tout manichéisme et toutes les inégalités. C'est celle de la France qui aime les mots doux, la justice, l'égalité et la liberté. Et oui, notre France est une France libre, fraternelle et éternellement insoumise au dictat de la bien-pensance. Il n'est qu'en respectant toutes ces diversités qu'on parvient à vivre la douce France, chère Athénée, celle qui prévaut ici à Tarnos, et que de notre lucidité et notre combativité, nous entendons perdurer par-delà toute forme d'obscurantisme. Aujourd'hui, dire que la situation est difficile est un doux euphémisme. L'écart se creuse inexorablement entre les plus riches et les plus pauvres. Avec lui monte la désespérance, le repli sur soi, la relégation sociale, la montée aussi des extrémismes de toutes sortes, la recherche du bouc émissaire. Quand les grands équilibres sont menacés, quand le chômage est à des niveaux insupportables, c'est le vivre ensemble qui est menacé. Pour résoudre les maux dont notre société est frappée, on attend de la nation qu'elle se mobilise et qu'elle mobilise enfin ses moyens, et pas seulement ceux de la police républicaine, ou en étant si prompte à utiliser l'état d'urgence qui bâillonne le mouvement social et à inscrire dans la Constitution la déchéance de nationalité, une mesure totalement inefficace dans la lutte contre le terrorisme, mais qui aboutirait à livrer en pâture toute une partie de nos concitoyens à la vindicte xénophobe. Que soit reconnu le rôle majeur des agents du service public, de l'éducation, de la culture et des associations qui ont tant besoin de soutien.
Notre pays doit pouvoir disposer d'un service public toujours plus efficace, avec des moyens nécessaires pour bien lutter contre l'échec scolaire, accompagner des familles qui aujourd'hui se sentent exclues, pour que chacun soit enfin pris en compte dans notre société, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. La meilleure réponse à la violence est encore plus de démocratie et d'humanité, mais soyons clairs, jamais de naïveté. En hommage aux victimes des attentats de janvier et des attaques terroristes du 13 novembre, en hommage à la nation endeuillée, nous devons porter davantage encore l'idéal de la République. Quelle que soit notre couleur, notre religion, notre nationalité, nos différences, nous devons continuer de vivre ensemble dans le respect de l'autre en refusant tout amalgame. Le terrorisme sera d'autant plus efficacement combattu que nous resterons une société ouverte, tolérante, qui refuse toute stigmatisation. Ce n'est pas d'une refondation sécuritaire ou autoritaire de la République dont nous avons besoin, mais au contraire de la refondation d'une République sociale et démocratique. La France qui va de l'avant doit être celle qui ose investir massivement dans la lutte contre le chômage. Pour rapprocher les gens, il faut aussi, comme nous savons si bien le faire, tous ici dans notre chère ville de Tarnos, se parler, s'écouter et construire des projets ensemble qui permettent à tous de se retrouver, de se connaître, d'être co-réalisateurs d'actions utiles à nos concitoyens et s'ouvrir à d'autres projets et notamment à d'autres cultures. Initiatives individuelles, petits gestes du quotidien, projets associatifs, actions municipales, tout est utile dès lors que cela vise à resserrer les liens entre les gens et que cela développe l'intérêt général, c'est-à-dire le bien-être et le mieux-vivre de tous. Tarnos, au long de son histoire, a toujours fait sienne cette belle parole du poète René Char. Au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. Par la victoire des Tarnosiens contre le projet d'autoroute, de terminal de l'autoroute ferroviaire, c'est-à-dire la victoire du pot de terre contre le pot de fer, nous avons une nouvelle fois montré que notre union et notre détermination, avec notre détermination, tout pouvait être possible. En 2016, une fois encore, vous pourrez compter sur notre indéfectible engagement en faveur de l'espérance et en faveur du progrès. Cette tradition humaniste de Tarnos a toujours reposé aussi sur la solidarité. Il y a tout lieu d'en être fier. Il reflète notre engagement à l'égard des Tarnosiens et démontre à tous que nous devons tous partager la responsabilité d'aider les personnes dans la détresse. Nous nous sommes engagés à accueillir une famille qui est parvenue à fuir la barbarie qui se déroule en Syrie depuis déjà plus de 4 ans. Cette famille devrait être hébergée d'ici quelques jours dans un logement communal de fonction vacant. Je n'ai aucun doute que tous ensemble, nous saurons l'aider à se reconstruire, à tenter d'oublier les persécutions et l'ignominie de la guerre par une pleine intégration dans la vie de notre cité, comme on a su si bien le faire par le passé et comme ont su si bien le faire nos aînés avec ceux qui fuyaient la tyrannie franquiste. Mesdames et messieurs, Tarnos bouge, Tarnos continue sa transformation, son territoire attractif poursuit sa croissance démographique et économique. Sur le front de l'emploi, la hausse du chômage reste un petit peu moins importante ici que dans le reste de la France et du département, grâce bien sûr à nos zones d'activité qui poursuivent leur mutation tout en se développant et grâce aussi bien sûr aux actions de la municipalité. La scierie de l'Atlantique CELSA devrait débuter la construction de 2 laminoirs pour une mise en service en septembre 2017 pour le premier et au cours de l'année 2018 pour le second, avec à la clé environ 200 emplois directs. Les laminoirs de l'entreprise Beltrame devraient aussi, cette fois, très prochainement, se concrétiser. De son côté, l'entreprise phare de notre ville, Turboméca, a décidé l'année dernière de lancer pour ses 50 ans un vaste projet de modernisation de son usine avec, d'ici 2020, la reconstruction de l'ensemble de ses bâtiments pour les rendre certes plus fonctionnels, mais surtout pour faire de Tarnos son centre mondial du support et de la réparation. Preuve aussi
de notre dynamisme industriel est la décision de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie d'ouvrir sur l'espace technologique Jean Bertin un centre de formation. Dans le même secteur, au-delà d'autres entreprises de petite ou de taille moyenne, continuent de s'implanter et débuteront bien sûr les travaux de notre nouveau foyer des jeunes travailleurs tarnosiens. Toujours sur le site de l'espace Jean Bertin. La bataille pour l'emploi étant au cœur de notre action d'élus locaux et pour ce qui nous concerne aussi départementale avec ma collègue Eva Belin, nous sommes particulièrement mobilisés pour permettre la concrétisation de ces projets. La grande attractivité de notre territoire implique pour nous des obligations d'accueil et de services en augmentation constante. En matière de logement, 2015 aura vu la livraison d'une partie des 187 logements de Loustonneau, du studio aux 4 pièces, en accession à la propriété et en location sociale. La dernière tranche vient de débuter en fin d'année. En décembre aussi, l'opération que nous appelons actuellement du clos, mais qui trouvera très prochainement une autre dénomination, a été lancée avec la désignation du maître d'ouvrage, action qui débutera dans moins d'un an, avec la construction de 62 logements répartis en 19 locatifs sociaux et 43 en accession sociale, avec bien sûr un parking en sous-sol et 4 locaux commerciaux au rez-de-chaussée. Ce projet sera en quelque sorte, oui, révolutionnaire. En effet, fait très rare en France, le comité ouvrier du logement offrira la possibilité aux futurs propriétaires d'acquérir des logements nus avec plateaux modulables à leur guise, afin de garantir des prix d'acquisition bien en deçà du marché. Cet ensemble sera bien sûr complété d'une palette permettant la jonction avec la place du South. Et je crois que vous pouvez percevoir les premières images du projet de l'architecte Xavier Leibar. Comme pour tout projet de ce type, là aussi nous menons naturellement un très gros travail d'accompagnement. Vous l'aurez compris, ce sera la dernière année que se dérouleront sur ce site les fêtes de Tarnos. Mais rassurez-vous, nos chaleureuses et tant attendues fêtes continueront à enchanter les habitants de notre ville. Très prochainement seront dévoilés les futurs espaces de festivités qui, je peux vous le garantir, ce soir, resteront bien sûr sur le périmètre de notre centre-ville. En 2016, nous commencerons à réfléchir à une opération d'habitat d'une plus grande envergure encore, celle du secteur Serpa, qui verra à terme l'édification de plusieurs centaines de logements. L'accroissement de la population, de l'ordre de près de 1000 personnes en 8 ans, a aussi naturellement des impacts directs sur notre action au quotidien, notamment en matière sociale, avec des demandes de plus en plus nombreuses de logements sociaux, de prestations sociales, de places en crèche, d'inscriptions scolaires, mais aussi au sein de notre établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. À ce sujet, nous nous réjouissons de la nouvelle convention obtenue pour 5 ans par le Centre communal d'action sociale qui vient de passer avec l'Agence régionale de santé et le Conseil départemental des Landes qui s'engagent à donner à notre établissement les moyens nécessaires à la réalisation de ces objectifs d'accompagnement des personnes âgées, garantissant ainsi sa pérennité un temps menacé. La dynamique de notre bassin de vie appelle aussi le développement d'infrastructures de transport performants. C'est le sens du projet de Trambus, dans lequel nous sommes engagés avec le syndicat des transports de l'agglomération, avec l'agglomération AGBA, l'État et le département des Pyrénées-Atlantiques. Ce moyen de transport reliera en site propre et donc en un temps record, d'ici 3 ans, Tarnos à Bayonne. 2016 devrait être donc une année décisive, préparatoire au chantier, qui devrait donc débuter en 2017. 2016 verra aussi s'accélérer ce qu'on appelle familièrement le Big Bang territorial. Après la création de méga-régions en 2015, avec des compétences étendues, ce sont de nouveaux périmètres d'intercommunalité qui seront actés avec, là aussi, des compétences élargies, notamment dans les domaines de l'économie, de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Comme vous le savez, les projets en cours de discussion envisagent au sud de Tarnos
la création d'une communauté d'agglomération de 158 communes représentant 300 000 habitants, et au nord, pour l'instant, le maintien de la communauté de communes du Seignance avec ses 8 communes représentant à peine 26 000 habitants et avec de faibles moyens financiers, couverts, rappelons-le, à plus de 70% par les Tarnosiens. Les configurations d'intercommunalité envisagées ne peuvent que nous questionner sur le devenir de notre ville, dont l'identité de l'interdépendance des usages quotidiens avec le Sud est de plus en plus prégnante. Je viens d'évoquer l'intérêt du projet de Trambus et le maintien de la qualité du réseau Chronobus en faveur de notre ville et de ses habitants. L'absence de viabilité financière de la communauté de communes du Seignance dans son périmètre actuel, ne permettant pas de construire des projets communs d'envergure, même modestes, nous donne aussi toutes les raisons de nous alarmer. Elle est à bout de souffle depuis un certain temps, c'est un fait incontestable. Les Tarnosiens, par leurs très généreuses contributions en impôts et par celles de leurs entreprises, n'en peuvent plus de la maintenir sous perfusion. Avec l'instauration, dans les circonstances peu démocratiques que l'on sait, d'une taxe sur les ordures ménagères de 10%, soit au même niveau qu'à l'ACBA et bien supérieur à la communauté de communes située au nord, Max, alors que nous bénéficions de bien moins de services et qu'il n'est pas envisagé d'en développer, après l'exclusion du bureau communautaire de la ville de Tarnos, représenté jusqu'alors par notre collègue Anne Dupré, force est de constater que la communauté de communes du Seignance est désormais à l'article de la mort. Tous les experts s'accordent à le dire. À court terme, elle est vouée à s'intégrer dans un périmètre plus vaste. C'est pourquoi nous sommes très nombreux à penser qu'il nous faut examiner où se situe l'avenir intercommunal du Seignance, soit au nord, soit au sud. La place de Tarnos au sein de ce qu'on appelle le cœur de chauffe de l'agglomération bayonnaise et du Sud-des-Landes est donc plus que jamais d'une actualité brûlante. Nous vous proposons justement d'en débattre plus précisément vendredi 5 février à 18h30, ici même à l'Hôtel de Ville, au cours de la conférence que nous organisons avec un éminent spécialiste économiste, Didier Locatelli, qui a eu l'occasion d'intervenir au niveau du schéma de cohérence territoriale. 2016 sera aussi marqué par le lancement en fin d'année de la réhabilitation de notre centre technique municipal par une mise aux normes de l'équipement et un meilleur agencement, et inutile de dire aussi avec de meilleures conditions de travail pour les salariés de notre collectivité. D'autres chantiers nous attendent encore en cette nouvelle année, sans être exhaustifs. Je citerai notamment la redéfinition de notre politique en direction de la jeunesse, avec l'organisation d'assises de la jeunesse, la mise en place de la démarche zéro produit phytosanitaire pour le désherbage de nos espaces publics, nettement plus respectueuse de l'environnement et de la santé. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour inviter tous les jardiniers tarnosiens à s'engager dans ce même élan vertueux. Toujours en matière de politique de développement durable, après avoir équipé l'année dernière la salle polyvalente Joseph Garrotte de panneaux photovoltaïques et ouvert une nouvelle déchetterie des plus modernes de la vie de tous, c'est le sitcom Côte-Sud des Landes qui était maître d'ouvrage, nous mettrons cette année en place, au sein de notre cuisine centrale Jean Paillet, un approvisionnement en produits agricoles locaux pour la confection des repas des enfants scolarisés dans les différentes écoles de la ville. En juin, ce sera l'ouverture de notre portail Internet, tant attendu, et qui permettra d'accéder à une foule d'informations sur la commune et de disposer de votre domicile d'un service performant au niveau des formalités administratives. Enfin, en cette année de son 30e anniversaire, nous envisageons avec la ville de Boucau la rénovation des tribunes du Parc des Sports Jean-André Maille, rendue désormais nécessaire. Mais, vous le savez tous, assurer le développement de notre ville avec des services publics de qualité devient chaque jour un véritable défi. Avec la baisse terrible des dotations de l'État, qui, il convient toujours de le rappeler, car nos gouvernants ont tendance à l'oublier, était jusqu'alors une partielle compensation de l'État pour les charges qu'il a transférées au fil des ans
aux communes. Notre budget est donc de plus en plus contraint. En 2015, nous avons déjà perdu 527 000 euros. En 2016, ce sera 371 000 euros supplémentaires et tout autant en 2017. Ce sera donc en tout 1 300 000 euros dont nous serons tout simplement spoliés, soit 79% du montant de notre dotation globale de fonctionnement. Oui, effectivement, n'en déplaise à l'État qui nous enjoint justement d'enlever la banderole que nous avons apposée sur la façade de notre hôtel de ville, il s'agit ni plus ni moins d'un véritable hold-up de l'État dont sont victimes les Tarnosiennes et les Tarnosiens. Une telle situation nous impose une gestion financière de plus en plus serrée et de plus en plus rigoureuse, tout en continuant bien sûr à assurer avec la plus grande exigence notre action au service des Tarnosiens. Cela est vrai tout aussi bien en matière éducative, culturelle, sportive, sociale, mais aussi en termes de tranquillité publique, d'environnement, d'attractivité économique, de développement urbain, d'animation et d'événementiel. Tous nos postes de dépenses sont désormais continuellement revisités dans cette quête absolue d'économie. L'année dernière, nous avons été contraints de renoncer à un certain nombre de services que nous rendions jusqu'à présent gratuitement, tels le prêt de benne, la délivrance de sacs poubelles. Nous avons dû également surseoir au remplacement de 4 agents ayant quitté la collectivité, et nous avons également réduit le recours aux emplois saisonniers et au remplacement des arrêts maladie, et nous avons aussi réduit la période de surveillance des plages. Nous avons dû repousser certains investissements, notamment la rénovation de certaines voiries. Dans quelques semaines, le conseil municipal adoptera le prochain budget communal qui, vous l'imaginez, sera empreint des conséquences de cette austérité qui nous est imposée. Mais conformément à notre engagement, il ne sera pas question de compenser ces pertes de ressources par une augmentation de la fiscalité qui viendrait mettre en difficulté les ménages tarnosiens. Mais rassurez-vous, les entraves qui se multiplient pour la pleine réussite de notre projet de ville nous rendent encore plus combatifs et inventifs que jamais. Mesdames et messieurs, je veux à nouveau vous remercier très sincèrement pour la part que vous prenez à faire de Tarnos une ville populaire, une ville solidaire, dynamique, une ville en résistance, tournée vers l'avenir. C'est avec chacune et chacun d'entre vous que nous parviendrons cette année encore à ce que Tarnos aille toujours de l'avant, avec et pour celles et ceux qui y vivent, qui y travaillent. Du fond du cœur, à toutes et à tous, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite une très, très bonne et une très heureuse année 2016.